Je vais te parler aujourd'hui d'une erreur commune, qui est de croire qu'on n'est pas à la hauteur sur notre parcours, qu'on fait mal, ou qu'on ralentit le collectif par notre échec à nous réunir à nous-mêmes et à notre autre. Il y a plusieurs causes à ça, plusieurs racines, et on va se pencher sur la question. Crois-tu qu'il y a une bonne et une mauvaise manière d'être flamme jumelle? Pourquoi les polarités positives yang culpabilisent toujours de ne pas faire assez bien? Quand le syndrome de l'imposteur vient se superposer à nos schémas de dévalorisation, on est comme paralysé. D'après toi, est-ce que c'est la bonne façon de penser quand on est en parcours? Est-ce que ça correspond à une réalité ou une vérité? Est-ce qu'on peut rater son parcours, échouer et ralentir les autres? Il y a beaucoup de croyances erronées, beaucoup de mésinterprétations. J'entends souvent, dans cette phase où on est encore dans le mal, « Non, ce n'est pas possible, j'ai pas pu m'infliger ça. Je ne me serais jamais fait ça à moi-même », en parlant du parcours, comme si on subissait une terrible malédiction, d'où les croyances occultes. Selon moi, ça résulte d'une incompréhension de base, qui finalement crée beaucoup de souffrance, de doute et de ressassement épuisant. Être FJ n'est pas un choix que tu as fait un mauvais jour. C'est ton essence, ta composition chimique, ton empreinte ADN. Ce qui nous fait souffrir, c'est que les yang, polarité positive ou encore chaser, sont hypersensibles, haut potentiel, surefficients mentaux. En gros, ils sont des machines à créer du doute et de la remise en question perpétuelle. Je suis nul, je n'y arriverai jamais, tout le monde fait mieux que moi. C'est peine perdue, tout ça pour ça. Réfléchis à toute cette perte d'énergie, alors qu'on en manque tant au quotidien une grande partie du parcours. On nous appelle chaser, mais en réalité on court bien plus après notre dynamisme perdu qu'après notre runner. N'est-il pas vrai? Alors il est temps de remédier à ce problème et de stopper le gaspillage énergétique, autrement appelé auto-sabotage. Je m'appelle Géraldine, sois bienvenue. Ici, je m'emploie à te guider vers plus de bien-être, vers une belle acceptation de qui tu es, que tu sois polarité positive ou négative. Je crois vraiment qu'il y a un véritable lifestyle flamme jumelle. Il est temps de désacraliser et surtout de normaliser le parcours FJ. Après tout, c'est un chemin d'éveil comme tant d'autres. Le durcir et le rendre complexe ne nous rend pas service. Par l'intégration et l'acceptation des différentes étapes, tu vas très bien t'en sortir. C'est vraiment trop dur? Oui, ça l'est, on le sait. C'est le parcours le plus challengeant. Ton jumeau ou ta jumelle est infernale? Oui, on a le jumeau ou la jumelle qu'on mérite. Normalement, c'est toi en miroir inversé. Une fois que tu as compris qu'il ou elle fera toujours tout à l'envers de ce dont tu aurais besoin et de ce que tu souhaiterais, et que non, ce ne sera plus le petit agneau que tu as connu en lune de miel avant un certain temps, et que tu n'y es pas pour grand-chose, tu gagneras beaucoup en sérénité. Ah, et j'oubliais, leur pensée est inversée à la nôtre. Donc, si tu veux essayer de décoder, tu dois inverser toi aussi ta propre pensée. Pense à l'envers. Tu trouves que c'est tordu? Mais non, tu vas t'y faire. Tu peux, si tu le souhaites, écouter ou réécouter ma capsule « La communication côté runner » dans la playlist intitulée « Runner ». Installe-toi, détends-toi, pose-toi avec un café ou un thé. Ton parcours peut durer quelques années, alors prends ton temps. Je vais t'expliquer ce que tu vis et qui tu es, avec mes connaissances et selon mon prisme. Ton parcours, quel qu'il soit, ne sera pas de tout repos. On sait que le plus douloureux est celui des flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne sur la perte amoureuse et le deuil de notre ego. Oui, tout le monde n'est pas en parcours alchimique avec un binôme, un double, un autre. La plupart des éveillés bossent seuls. Et ce que nous avons tous en commun, c'est la solitude et le sentiment d'être perdu et inadapté à ce monde. Cela s'explique par le fait que nous ne sommes pas d'ici.
Dézoome un petit peu avec moi. La planète Terre était en grande difficulté et sous occupation depuis des temps immémoriaux. Mais disons que la situation s'est passablement aggravée depuis environ 70 ans. Cette planète est essentielle à l'équilibre de notre galaxie, qui s'appelle Nataru. Et les humains, ou plus précisément leur ADN et leur corps, sont très précieux. Très. Il a été indiqué que le point de bascule, pour que la Terre ait une chance d'évoluer en un nouveau monde, le nouvel âge, est maintenant. 7 décennies précisément. C'est une chance immense d'être incarné dans un avatar humain à l'heure actuelle. Tu ne peux plus agir comme si tu étais là par hasard. Et surtout, c'est ton choix, notre choix à tous d'être là. Nous faisons partie des vagues de volontaires qui sont venus de multiples planètes et autres dimensions parfois, pour offrir notre aide. Les programmes d'envoyés les plus connus sont les Pléiadiens, les Andromédiens et les Arcturiens, mais il y en a bien d'autres. En gros, tout le monde s'est mobilisé pour apporter son aide à la Terre. Globalement, nous sommes des starseeds, des graines d'étoiles. La Terre, depuis qu'elle était sous occupation de forces sombres, était basiquement une planète prison, un piège karmique, une matrice 3D d'esclavage, où la très grande majorité des habitants avaient peu de chances de s'épanouir et de vibrer haut, alors qu'une minuscule élite prédatrice, l'état profond, vivait sa meilleure vie. Et c'est encore le cas, plus pour longtemps. Bien malgré Terra, ou Sophia, ou encore Gaïa, ce qui la caractérise, c'est la densité, l'ego et la dualité. Ça ne t'aura pas échappé. Ici, nous sommes venus de loin et avons laissé nos vraies familles pour offrir, du moins proposer, une vibration différente, une vision du monde et des relations différentes. C'est une fréquence d'amour, une télépathie qui se transmet par le centre cœur et qui rayonne par tout notre véhicule électromagnétique, notre aura. Avant d'arriver ici, il nous a fallu traverser les âges, faire un cycle karmique très éprouvant, dont nous avons ramené beaucoup de mémoires souffrantes quand nous avons subi et beaucoup de culpabilité quand nous avons mal agi. Il nous a fallu apprendre l'ego, la dualité, la culpabilité, la cupidité, le mépris, la cruauté, l'impuissance, l'humiliation, la trahison, j'en passe et des meilleurs. Toutes ces basses vibrations se retrouvent aussi ailleurs dans les galaxies alentours, mais disons que sur Terre, elles régnaient en maîtresse depuis quelques millénaires. Et ce, malgré de nombreux coups de main d'autres civilisations et l'envoi de nombreux êtres éveillés et de quelques êtres ascensionnés, qui hélas n'ont pas fait long feu, ils ont en règle générale été réduits au silence, incarcérés, brûlés, crucifiés, exécutés. Sympa la Terre. Alors toi, de ton côté, sur ton parcours, tu te demandes si tu es à la hauteur et si tu fais bien ce que tu es venu faire. Tu te demandes quelle est ta mission et tu penses qu'elle est complexe et difficile à trouver. En réalité, ce n'est pas le cas. On ne peut pas mal faire sur ce parcours. Il n'y a aucune pression et d'ailleurs ce n'est pas une compétition. La mission, c'est d'être toi-même, tel que tu es, dans ta perfection. Le syndrome d'imposture n'a pas de place ici. En règle générale, tu peux considérer que tu es à ta place et que tu es dans ta mission, qui consiste à être, à vibrer et à rayonner. Considère la fréquence que tu émets, la puissance de ton sourire, l'empreinte magnétique que tu déposes sur tout ce que tu touches. Tu es une dynamo de fréquences. Si elles sont douces et bienveillantes, good job, c'est parfait. Si par contre, décennie après décennie, tu n'as pas trouvé ta place sur cette grande planète, que tu la trouves très hostile, que les relations sont un casse-tête pour toi et que tu penses vivement que je reparte, c'est simplement que tu n'as pas complété ton cheminement. Mais tu œuvres déjà, sois-en sûr. Décide que tu es parfaite ou parfait.
Décide que tu n'as rien de plus à faire que d'être toi-même et d'irradier ta vibration autour de toi. Laisse-toi tranquille et repose-toi. Le parcours est déjà assez énergivore comme ça, sans que tu t'en rajoutes. Sois sympa avec toi-même, autorise-toi du repos. Ne te blâme pas si tu n'es pas encore parfaite ou parfait selon ce que parfait signifie pour toi. Tu l'es déjà. Avance sereinement. Et le collectif, c'est une fréquence, une vibration douce qui n'attend rien du tout. Réfléchis. Si tu as cette vision d'un collectif jugeant qui t'attend au tournant parce que tu ne fais pas assez bien, on retombe dans la vieille ritournelle des religions, des dogmes et des déités autoritaires qui jugent et punissent. Nous savons bien, toi et moi, que tout ça est d'un autre âge et disparaîtra bien vite. Alors, au contraire, considère plutôt ceci. Incarne ton parcours avec joie et légèreté. Ça viendra si ça n'est pas encore là. Et tu retrouveras l'amour de ton autre ou auprès d'une autre personne de valeur si ton autre est retenu en chemin. Tu es l'amour et il reviendra bien vite à toi. Progresse sereinement sur les étapes successives de ton parcours qui te ramènera à l'amour, car tu incarnes l'amour. Propose-toi une expérience différente. Et si tu commençais à être fier de toi, fier de qui tu es, et si tu commençais à valider toute ta vie en disant, je vais te donner un exemple. C'est un mantra, tu peux le noter. Je suis très fière de moi. Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. En tant que femme et en tant que mère, en tant qu'homme et en tant que père. On valide ici quoi? Le masculin ou le féminin divin et la mission de père divin ou mère divine, si c'est le cas. Je suis très fière de ma vie, de tout ce que j'ai expérimenté et incarné. On valide l'ensemble, la globalité. Et très fière de tout ce que j'ai accompli. L'idée d'accomplissement, ici tu l'as compris, il s'agit de programmation neurolinguistique. L'accomplissement, ça veut dire, c'est une réussite. Ma vie est une réussite. Que tu le penses ou non, importe peu. Justement, dépasse ce blocage, dépasse ces croyances qui sont très souffrantes et termine la phrase par « et que j'accomplirai ». Ça signifie que tu es loin d'avoir accompli tout ce que tu es venu faire et que beaucoup de nouvelles aventures t'attendent, beaucoup de belles créations. La créativité est très importante chez nous, c'est elle qui est bloquée quand on est en souffrance. Je reprends. Je suis très fière de moi en tant que femme ou homme et en tant que mère ou père. Je suis très fière de ma vie, de tout ce que j'ai expérimenté et incarné et très fière de tout ce que j'ai accompli et que j'accomplirai. Voilà, je te recommande de répéter ce mantra autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça soit bien entré dans tes nouveaux paramètres et tu verras que ça change beaucoup de choses. C'est de la validation, de la valorisation. Et l'idée d'accomplissement est ici très importante. J'espère que ce petit podcast t'aura aidé. On se retrouve bien vite. Je t'embrasse très fort. Prends grand soin de toi et de tes énergies. À très bientôt.